Toi, tu te rappelles du rond-point comme ça, là, avec le... Ah ben, le rond-point, c'est le premier rond-point du territoire. Voilà. Quand il a été construit, ce rond-point, il y avait un kaori qui avait été ponté. Et c'était à l'époque du maire Camille Gérard. C'est quel rond-point en fait Le rond-point qu'on a actuellement, voilà, il était ici. Là. Voilà, il y avait le monument aux morts. D'accord. Il y avait le monument aux morts. C'est le rond-point de Vival. Actuel, voilà. Sinon, ça me dit quelque chose, mais c'est un ministre, Il était venu à Kouman. tant que je m'en rappelle. 64. Mais moi, j'étais peut-être à Hawaï. C'est le Faré, c'est donc juste un petit peu avant la marina, comme aujourd'hui, c'est l'aire de pique-nique. Parc Durand. Oui, le parc Durand, il avait fait donner ce nom-là, mais je regrette qu'on n'ait pas mis docteur Durand. C'est facile à rectifier, mais il faudra, enfin à modifier. Il faudra le faire parce que. Alors là, on avait fait un Faré parce que l'auteur Durand, il était tout seul. Hein. Et il n'y avait pas de portable, il n'y avait rien, et il faisait toute la partie nord, il faisait Poum, Ouégois, Gomène et les tribus ruraux. Et il a resté 7 ans ici, avec son épouse qui était sage-femme. Et bien le week-end, il n'y avait que là où il pouvait se divertir un petit peu. Alors on se retrouvait là tous les week-ends. Ça c'est ma femme, c'est Jaline. Et donc ben voilà, ça se passait comme ça, on avait fait un Faré là, et puis une petite dalle en béton. Des fois il y avait des petites cérémonies, ben on faisait des petites fêtes là. Et là c'était pratique pour lui parce qu'on n'est pas loin du village et l'infirmière de service ou l'infirmier de service venait le chercher s'il y avait un problème à l'hôpital. L'hôpital qui a été, c'est un dispensaire au début, il a été construit en 1938. Il a été opérationnel en 1938. Le premier médecin qui est arrivé, le docteur Vesselin, lui a donné le nom d'une rue. Et il a été construit par un nommé Drulons à l'époque. Combien de médecins à l'époque? Juste un seul? Il était tout seul. Ouais. Ah, tout seul, d'accord. Après, le docteur Durand est arrivé à un moment donné, par un moment ils étaient deux. Ça c'est Patricia là. Le docteur Lénier, voilà, Patricia, son épouse, était une femme formidable. La voilà. Elle a mis je sais pas combien de bébés au monde ici avec Paula Tawa Viano. Elle a été formée ici d'ailleurs. C'était le jour de leur départ. Oui, ben, alors c'est terrible parce qu'ils sont restés 7 ans ici. Et quand ils sont partis, ben, ils sont jamais revenus sur Kouman. Une seule fois, je crois, le docteur Durand il est venu. Par contre, il est parti d'ici, il a refait 2 ans en métropole, s'il était médecin militaire. Et puis de là, il est revenu, il s'est installé à Nouméa. Il a laissé, d'ailleurs, ça nous fait mal quand on voit dans quelles conditions il est parti, son épouse d'abord. C'était vraiment un couple formidable, qui ont fait beaucoup de belles choses, santé, soins, opérations, des gens extraordinaires, très, très proches de la population, très aimables, très gentils.
Ça, c'est où ça? Ça, c'est l'allée principale du village avec le magasin Vival, du coup, D'accord. actuellement. Comment que à l'époque c'était très vivant ici sur comment les courses de chevaux. Mais il y en avait aussi sur Ouébois, il y avait des courses de chevaux à Arama, il y en avait à Gomène. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est un peu regrettable qu'on a une bonne piste, on a un beau terrain et puis il n'y a plus de comité. On n'arrive pas à retrouver des gens pour remettre un comité hippique en place et puis de refaire démarrer les courses. Mais quand il y avait les courses de chevaux, c'était grandiose. Il y avait beaucoup de monde qui se déplaçait. Alors il y a un moment où le terrain de course de chevaux, on voit là, il avait été déplacé sur où il y a l'hippodrome, où il y a l'aérodrome. Oui. Okay. Il y avait même des tribunes en dur. Et je ne sais pas ce qui s'est passé à cette époque-là, pourquoi ce transfert, parce que le terrain n'était pas bon. C'était siliceux, c'est pas bon pour les chevaux. Et en même temps que ces courses de chevaux, ils organisaient en même temps des grandes kermesses. Ah ben là, les grandes kermesses, quand il y avait un bal qui était fait à Comac, c'était Tibagui, c'était Chagrin, Pacomène, c'était Ouégois, tout le monde venait. Et là, les balles, c'est pas comme aujourd'hui, hein, ça se terminait à 8h du matin. Quoi. Le soleil était bien haut. C'était des groupes qui venaient jouer. Oui, mais il y avait beaucoup de gramophones aussi. Ah oui. Ouais. Et puis le matin, ben, là où il y a le grand cercle actuellement, où il y a l'église exactement, ma mère, elle avait son parc à vaches. D'accord. Elle faisait son fromage blanc, elle triait ses vaches. Et là, quand il y avait un bal, ben, à 8h du matin, il y en a un bon groupe qui se détachait, puis qui disait ah ben, on va aller boire le café chez monsieur et madame Frein. Alors ils arrivaient. Non, mais vous inquiétez pas, madame Frein, on va aller traire les vaches. Alors ils étaient à moitié beurrés, puis ils allaient traire les vaches. Et tout ça. C'était comme ça que ça se passait. Alors, le prochain film, c'est c'est Marie Guépy avec son mari. Et c'est un peu une balade de bac en bac sur la côte Est. Alors Marie Clavier, sa maman et madame Caron à Gomène, c'était institutrice. Et elle venait faire l'école dans la vieille mairie qu'on avait au début. Là. C'était là l'école. C'était l'école et la mairie. Et elle venait à vélo de Gomène faire l'école dans la classe. Elle repartait à Gomène. Félicitations. Ouais. C'était vraiment des bonnes enseignants, des bonnes institutrices. C'était originaire de Gomène. C'est là-bas qu'il faudrait laisser quelque chose. Tu te rappelles, toi, étant gosse, les passages de bac, tout ça? Les passages de bac, c'était sympa. Il n'y avait pas de moteur à l'époque. Il n'y avait pas de moteur et pour faire avancer le bac, c'était le câble simplement, mais les
ceux qui faisaient passer les bacs, ils montaient sur le câble, Et ils on avançaient. marchait sur le câble, et ça faisait avancer tout doucement le bac. Malheureusement qu'il n'y avait pas un grand trafic à l'époque, parce que c'était un peu lent. Mais bon, c'était... après, il y a eu, pour avancer un peu plus vite, ils avaient fabriqué un bois avec un manche et une encoche. Ils passaient dans le câble et ils tiraient sur Oui. le manche, et ça faisait avancer le bac. Ça, c'est pour les Riouin, je crois. Alors ça, c'est l'ouverture de ta mine. Ouverture de route. Mais ça, c'est... Michel 37, si je ne me trompe pas, ou un truc comme ça. Essaye de reconnaître le chauffeur, mais je vois pas bien. C'était pas toi le chauffeur. Ben, j'ai tellement fait de choses, je sais plus. Préparer les dynamites à la main avant. Ah oui, c'était serré, voilà, là, il a serré le détonateur avec les dents, tu vois. Alors à l'époque, c'était des compresseurs avec le marteau à main, quoi. Il fallait pousser. Tandis qu'aujourd'hui, c'est des appareils. Et la mise à feu au briquet alors. Ouais, on faisait une petite entaille sur le bout de la mèche, voilà. On mettait le feu, on l'allumait. Alors on voit par rapport à aujourd'hui que on poussait tout en décharge. Ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui, c'est interdit. Pour la pollution. Et Georges Montagnat. Ouais, ça devait être au Kahala. Et tout ça, c'était pour le compte de l'ASLN. Non. J'ai vu Georges Montagnat, là, c'est mon beau-frère. Je travaillais pour lui. Donc, je pense que c'était pour Édouard Pancos, si c'était sur le cas là. Ça, on voit bien, c'est les barres en bois de la société de charondage, parce qu'il y avait qu'eux qui faisaient les chargements. D'accord. Donc ils chargeaient tout là-dessus, et puis après ils en ont emmené au bateau, le bateau il récupérait. Voilà. Avec des crapauds, puis à l'époque, c'était des crapauds fabriqués au forge. Puis il y avait dans chaque chaland, là, il y avait 5-6 gars. Ils montaient sur le crapaud pour donner du poids, pour crocher le minerai. Ah oui. Maintenant, c'est les bateaux, les minéraliers sont équipés avec des crapauds spéciaux, des hydrauliques en général, et qui attrapent et qui... C'est costaud parce que c'est hydraulique, quoi. Ça enlève. Maintenant, il n'y a plus personne dans les barges. Vous avez participé à la création de cette fusée? Oui, j'ai bricolé avec les élèves à l'époque.
Ça c'est... Vous l'avez créé où? À l'internat, là, l'internat. sous le préau, ça se passait. L'atelier était installé sous le préau. Et puis l'armature de la fusée était faite en latte de bois. Et c'était recouvert de papier alu spécial. C'était tous les ans ça à l'époque? Ah non, 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 ça c'était tout à fait exceptionnel parce qu'on avait mis plus de 6 mois à s'y préparer, hein. Alors ça ne pouvait pas se faire tous les ans. On a l'équipe de Kumak. Oui. Les majorettes, Lafayette, le chariot des pionniers, l'oncle Sam, les musiciens de la New Orléans, Et là, on passe à une autre commune. Point Bout, qui était dirigée à l'époque par Edith Kuhn. Ça, c'était Wailou, je crois. On vient de voir rapidement là, Wailou, qui était... je crois que la directrice était d'origine... La directrice ou une des institutrices était d'origine japonaise. Japonaise. Ah, ça, c'est Madame Herouette qu'on aperçoit. Ouais. Là. Guatemala. Oui. Ça devait être l'Espagne. L'Espagne, exactement. Avec la caravelle de Christophe Colomb. Les pingouins. Et ça s'est passé sur le champ de foire Téné. Non, pas du tout. Non, Dans la rue principale de Bourail. dans la rue principale de Bourail. Ça partait de la station Shell. Voilà. Rasputin. Rasputin, François Oliveau. François Oliveau. Ça durait toute une journée ou c'était sur 2 ou 3 jours comme la foire de Kumak? Oh, ça a duré une journée, une demi-journée même. Une demi-journée, d'accord. Oui. Donc là, qu'est-ce qu'il y avait en fait? C'était des défilés Défilé, il y avait des interruptions danses pour certains pays. Ça avait eu un gros succès. Hein. Et les chars, ils étaient quand même... C'était du char, quoi, Oui, pour oui. l'époque. Hein. Oui, Chaque commune avait tout donné, quoi. oui, ils avaient fait pas mal d'efforts. Hein. Et les écoles de Nouméa aussi avaient participé? Ah Non, non, c'était uniquement La Brousse. à partir la brousse, oui, exactement. À partir de la foi. D'accord. À partir de la foi, c'était considéré comme la brousse. Oui, c'est ça. En fait. Parce que les Ouais. Nouméens, ils dépassent pas la foi. C'est ça. la parade des pays du monde. Combien de personnes à peu près rassemblées?
Oh, je sais pas, j'ai aucune idée de ce que ça pouvait représenter. Pour Koumak, ça devait représenter une cinquantaine d'élèves en tout. Cinquantaine d'élèves. Quoi. Avec les accompagnateurs. Ah ouais. Ça, c'était Koumak, la mine trou bleu, ou pas? Non, je crois Ça pas. vous parle Non, pas? non, non, pas du tout. C'était pas chez nous, ça. Parce que je vois qu'il est tiré par une Jeep américaine et les gens habillés en américain. Puis Armande, elle me disait que c'était la mine de Montagnard, ça. Hmm. Alors, à l'origine, vous m'avez dit que c'était un inspecteur du Nord. Oui, un inspecteur d'enseignement primaire qui avait lancé l'idée. Et puis alors les directeurs s'étaient rassemblés pour se répartir les thèmes par pays. Et c'est comme ça que les plus gros établissements avaient les pays les plus importants quoi, pour avoir de l'effectif. C'est pour ça que nous, Koumak, on s'était retrouvés avec les Et avec USA. les USA. Et puis Poindimier avec l'URSS. Et François Oliveau était directeur ou juste instituteur à l'époque? Il était prof, mais Ah ouais, professeur. je sais pas s'il était directeur. Est-ce que ça fait partie de la parade des pays du monde? Je Avec crois un pas. défilé, vous croyez pas, hein? Je crois pas, non. C'était sur la même bobine. Ben, ça devait faire partie du moment de... Il y a peut-être eu un concours d'élégance ou quelque chose comme ça. Ça devait être quelque chose comme ça. Mais moi, comme j'ai pas quitté le village, je peux pas vous dire ce que c'était. J'ai associé ces photos, voilà, avec ça. Là. Oui, oui. Ça faisait partie du défilé. Ah oui, oui, certainement. Voilà, ça c'était... Non, c'était pas un de nos chariots, ça. Je crois que c'est un des chariots de Calagomène. Oui. Mais la plupart des chariots ont été prêtés par les jeunes borailles eux-mêmes, parce qu'on ne pouvait pas se permettre de faire des déplacements aussi longs avec des chariots comme ça. Ça, c'est une inondation chez toi, Robert. Ça, ouais. À l'époque, il y avait beaucoup d'inondations. Oh là là. Une maison Passy. Les Ampassili, c'est ceux qui est devant. Oui. À l'époque, ça rigolait pas les inondations, mais je sais pas. Hein. Il n'y a plus d'inondations, hein, on va dire. Les La route gosses, principale, ça. ouais, Ah ouais. les gosses qui se baignaient. Des jours de fête pendant les inondations. Ah ouais, ben. Nous on sortait le canotte des fois. Voilà, mais Et ça voulait dire quoi? Que même tout Pandop, tout ça, c'était inondé Pandop non, mais en bas de la gendarmerie là, ça c'était plein. Toutes les tribus, Wanap, tout ça là. voilà, Ouais. tout ça c'était sous l'eau.
Ça rejoignait en fait le niveau de la mer. C'est ça. En 58, Charles Evès, il est allé jusqu'à Pagou, là. Jusqu'à... Pas Pagou, hein. Ben oui, Pagou. Pagou, en bateau. Récupérer dans Montagna, le frère de Georges, ma sœur. Ça faisait une semaine qu'ils étaient perchés dans un grenier. Un dock, la maison elle avait été complètement inondée, détruite. J'avais commencé ma maison. C'est là où j'habite. Alors voilà, c'est derrière. Tiens, voilà Eliane de Bels. Et nous, ils l'avons élevée, cette fille-là. Alors voilà mon bateau. Janine. Ouais. À celle d'un cyclone ou c'était Non, puis, puis, tu vois que c'est pas abîmé les feuilles, c'est juste une inondation de grosse pluie. Où elle va? Mariage Albert et de Daniel. Ah, Albert et Daniel. Monsieur Goulet avec sa famille. Ah oui. Jean, Daniel, Sylviane, après la grande en vert, je vois pas qui c'est. Ça c'est une gosse à boulet. Ouais, c'est Sylviane. Qu'est-ce que tu pourrais me dire sur les scouts de l'époque? Voilà, de l'époque, il y avait les scouts et il y avait les Jeannettes, hein, il y avait les grands et les petits. Donc moi j'ai plutôt fait partie des Jeannettes. Donc on se retrouvait tous les mercredis après-midi. Voilà, je reconnais la tenue là, on avait la tenue des Jeannettes. Et le mercredi, on se retrouvait donc à la paroisse. En général, on faisait beaucoup de jeux, on allait jouer, je me souviens, à Pandore, on jouait au foulard, etc. Et je garde surtout des très beaux souvenirs des camps, parce qu'on partait camper les week-ends. Et moi, j'ai eu la chance, avec les Jeannettes et les scouts, de pouvoir d'aller camper à l'île des Pins. Donc on avait pris un bateau, je ne sais pas quel bateau c'était à l'époque, et on était allé passer plusieurs jours à l'île des Pins. Donc pour nous, c'était merveilleux. Et je garde aussi les souvenirs des veillées, des grandes veillées, lorsque l'on partait camper.
Et ce qu'on appréciait bien aussi, c'était notre nom de totem, puisqu'on était toujours totémisés, on passait des petites épreuves. Donc moi, je me souviens qu'on m'avait appelé tilapia, donc on m'avait mis la tête dans l'eau, on m'avait fait manger de la mie de pain avec de la vase, etc. Et c'était mon totem. Hein. Mes frères, il y en a un qui c'était, je crois, Hugues de Lynx, l'autre perroquet bavard, et mon grand frère, je ne sais plus, hein, puisqu'on a tous fait partie de ce mouvement. Et c'est dommage que ça n'existe plus, hein, parce que c'est une belle école de la vie où on apprend un petit peu à se débrouiller hein, tout seul. Ça permet de belles rencontres aussi avec les autres. Donc je me souviens d'endroits en particulier, je crois que c'était chez les Colleux, là-bas derrière la tribu de Carac, on allait camper. Je me souviens de Calagomel aussi, on est allé camper. Mais quand il s'agissait d'aller camper, on était tous dans la benne de la camionnette et on chantait, je me souviens quand on chantait Vive, vive les vacances, là, quand c'était la fin de l'année, oh là, c'est de beaux souvenirs, on était très très heureux, hein. Très beaux souvenirs. Voilà. Et donc ce serait bien peut-être que ça revienne tout ça. Ben là, on voit des gens, notamment des Vietnamiens, en train de pilonner dans un mortier de la viande de cochon pour faire du pâté qu'ils appellent du zor. Voilà, ça c'est la confection, c'est particulier, c'est pilonné jusqu'à ce que ça soit tout en poudre et ça fait du pâté qui est roulé et cuit dans des feuilles de bananier. Voilà, on voit les quartiers de viande de cochon là-haut. C'est bien de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc c'est une préparation typique de cuisine vietnamienne. Alors, dont on retrouve à Thié Bagui encore les mortiers qui fabriquaient eux-mêmes en coulant du béton dans un seau ou dans une touque. Et ils pilonnaient ça avec des gros morceaux de bois. Dans les années 60, il y avait combien à peu près de personnes qui vivaient dans ce petit village vietnamien? Alors, les Vietnamiens, ouais. les Vietnamiens qui, dans les années 60, ça marquait déjà un peu le déclin suite aux événements de la guerre d'Indochine et au rapatriement qui avait déjà commencé des Vietnamiens. À Thié Bagui, ça avait déjà diminué, mais le maximum qui est eu avant ça, c'était plus de 300 ouvriers qui travaillaient là-bas, donc certainement un bon millier de personnes constituant les familles. Mais ça a rapidement diminué jusqu'au point de disparaître. Ça a été terminé dans les années 62. Ils sont tous rentrés. Et la mine de Thié Bagui a fermé en quelle année déjà? Elle a fermé, la dernière exportation de minerais c'était en 1962. Elle était maintenue dans une toute petite activité d'entretien jusqu'en 1964. Et en 1964, tout a été abandonné, terminé, et le village fermé. Il y a eu des habitants qui sont restés encore là-haut? Il en est resté un célèbre, justement un Vietnamien qui lui avait jamais voulu quitter son village, qu'on appelait Minh, qui est resté sur site là-haut jusque dans les années 80 et qui, atteint vraiment par la vieillesse et la faiblesse, a été évacué de force de là-bas pour être ramené une première fois sur Pagoumen, où là il a de désespoir d'avoir dû quitter son village. Il est tombé malade et puis il a fini évacué aux Petites Sœurs des Pauvres et où il est mort 2-3 mois après. Et il est resté pendant une quinzaine d'années, il est resté un vieux bonhomme tout seul là-haut, c'était un Vietnamien justement. Et on est en train de réhabiliter sa maison. On a retrouvé les vestiges de sa maison et on est en train de les réhabiliter pour la mettre en exposition. Les Vietnamiens, les hommes donc travaillaient à la mine et les femmes travaillaient également ou Non, à Thié Bagui même, dans la mine de Thié Bagui, les femmes et les enfants ne travaillaient pas. Il ne faut pas dire que les femmes ne travaillaient pas sur Thié Bagui, puisqu'elles occupaient des tas d'emplois
enfin c'était même pas des emplois, c'était ce qu'on peut appeler de mères au foyer, mais qui faisaient des tas d'activités de blanchissage, d'entretien du linge, de jardinage, d'élevage de bestioles de basse-cour et tout, pour se procurer des revenus. Par définition, les Vietnamiens sont très industrieux, bien que les hommes travaillaient salariés à la mine, mais en dehors de ça, ils avaient des activités chez eux, et là, c'était surtout les femmes qui travaillaient, mais elles travaillaient pour leur compte.